Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur la chaîne, je te dis bienvenue. N'hésite surtout pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma table de Ramadan. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Donc je vais vous partager des recettes très simples. Vous allez vraiment aimer. Je sais, c'est tout ce que vous recherchez, que ça soit pas trop compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va vous plaire. Là, j'avais commencé par faire la shorba dans un premier temps. Comme ça, au moins, c'est fait et je suis tranquille. Ensuite, j'ai fait ma pâte pour le pain. Alors, le pain que j'ai fait, c'est une recette que j'ai déjà partagée avec vous dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le fameux pain qui gonfle. Alors ce que j'aime bien avec ce pain, c'est qu'il est hyper léger, il n'y a pas de mie à l'intérieur, il est vraiment vide et je trouve que ça passe bien, surtout pendant le Ramadan, on n'est pas des gros mangeurs de pain. Alors tout ce qui est matelot, les pains au four, etc., j'en fais pas trop pendant le mois de Ramadan. Je préfère privilégier justement ce genre de pain qui est hyper léger. Et surtout, je trouve qu'il est facile pour les personnes qui n'ont jamais fait de pain maison. Franchement, lancez-vous sur ce genre de pain, il est vraiment facile. Ensuite, après avoir fait le pain, je vais passer à la préparation du dessert parce qu'il faut le mettre au frigo. Voilà, il se mange froid, il faut qu'il ait le temps de prendre au frigo. Et c'est vraiment un super dessert, vous allez voir, qui est très facile. Donc, je vais vous laisser, en tout cas avec la préparation de ce délicieux dessert. Donc je vais avoir besoin d'1 litre de lait. Donc là je mets le lait dans ma casserole. Ensuite je vais rajouter 6 cuillères à soupe de sucre en poudre. 1 cuillère à soupe de vanille. Donc là c'est de la vanille liquide que j'ai moi. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par un sachet de sucre vanillé. Ensuite je rajoute 6 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange bien au fouet avant de mettre sur le gaz. Voilà, donc je le mets à feu vif et là je vais mélanger sans m'arrêter jusqu'à ce que le mélange devienne épais, comme vous pouvez le voir ici. Donc il va s'épaissir. Alors attention, ça prend du temps un petit peu à s'épaissir, il ne faut pas être pressé. Ensuite, une fois que ça a pris, je viens prendre mes coupelles et je mets le mélange dedans. Alors je ne remplis pas jusqu'en haut, vu qu'après je vais faire une autre préparation que je vais rajouter ensuite. Mais avant de passer à cette préparation, je mets mes coupelles au frigo en attendant de la préparer. Donc là, entre-temps, je fais cuire mon pain avant de passer à la préparation de ma crème pour finaliser mon dessert. Ensuite, il y avait la shorba qui était prête, donc il a fallu que je retire le bouquet de coriandre que j'ai mis au départ. Voilà, là c'est bon, j'ai fini de faire le pain. Donc voilà, je nettoie mon plan de travail et je passe à ma crème pour finaliser mon dessert. Donc vous allez voir, c'est une crème hyper facile. Alors juste avant, j'ai voulu vous montrer ce fameux pain. Pour celles qui voudraient réaliser la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer, ça vous emmènera directement à la recette. Vous voyez que c'est un pain qui, on voit très bien de toute façon qu'il est hyper léger. Je le recouvre d'une serviette et je le mets de côté. Ensuite, je passe à la préparation de la crème que je vais rajouter dans mes coupelles. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'1,5 verre de jus d'orange. Donc soit du jus d'orange ou autre jus, comme vous voulez. Et ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Alors moi, j'ai utilisé un grand verre. Donc j'ai mis 1,5 grand verre de jus d'orange. Alors ça peut être un peu plus comme un peu moins. Après avoir mélangé, je mets ma casserole sur le gaz et je continue encore à mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne un peu plus épais. Donc ensuite j'éteins le gaz. Voilà, donc là c'est prêt, regardez. On voit bien que c'est un peu plus épais. Ensuite j'ai sorti le dessert du frigo, donc il avait bien pris. J'ai rajouté là des rondelles de banane. Ensuite, je rajoute mon mélange à l'orange que j'ai fait. Voilà, je le rajoute par-dessus. Alors, il est encore chaud, c'est pas grave, on le rajoute directement et on remet les coupelles au frigo pour que ça prenne encore une fois.
Alors regardez comment ça rend super bien, vraiment. C'est juste magnifique. Et vous allez voir que en goût, vous allez adorer ce dessert. Alors concernant la présentation, vous pouvez soit le présenter comme moi j'ai fait dans des coupes comme ça, ou bien dans des petits verres comme vous pouvez le voir. Voilà, soit des petits verres comme ça, spécial verrine. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Ensuite, je passe à la préparation de mes poivrons que je vais ensuite mettre au four. Donc avant, je retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je les coupe en deux ensuite. Après, je prends une plaque avec du papier cuisson. Je pose mes poivrons dessus avec les tomates aussi. Et là, je viens mettre de l'huile au pinceau. Et j'enfourne à 200 degrés. Ensuite, je vais faire un tagine de viande hachée. Vous savez, les boulettes de viande hachée avec les œufs par-dessus. Donc là, c'est bon, j'ai mélangé ma viande hachée avec... donc j'ai mis sel, poivre, ras el-hanout, curcuma. Et c'était prévu que je fasse cuire la viande hachée dedans. Mais le problème, c'est qu'en sortant mon tagine, j'ai vu qu'il était cassé. Voilà, regardez. Je suis trop dégoûtée. Regardez. J'ai dû le faire tomber sans faire attention. Du coup, bah, c'est mort. Je vais faire cuire ma viande hachée à la poêle. Et ensuite, une fois que c'est cuit, je la remettrai dans le tagine. Ça va me servir juste... ça va être un tagine de présentation maintenant. Pour le tagine de viande hachée, je vais faire revenir un oignon. Après, je rajoute de la purée de tomates et une cuillère à café de concentré de tomates. Donc, je fais revenir le tout avec sel, poivre, curcuma, paprika et ras el-hanout. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau, donc je laisse revenir un petit peu et je rajoute mes boulettes de viande hachée. Après avoir mis les boulettes de viande hachée, je mets un couvercle et je laisse cuire tranquillement. Alors c'est assez rapide au niveau de la cuisson, hein. Ensuite, je vais passer au prochain plat. Donc, je vais préparer... donc là, j'avais épluché les pommes de terre. Ensuite, là, je vais les couper en petits dés. Je vais faire frites omelettes. Mais pas la frite omelette qu'on a l'habitude de cuire à la poêle. Non, pas du tout. Ça va être frite omelette au four. Alors, une fois que j'ai découpé mes pommes de terre, je les fais frire. Voilà. Et ensuite, je les retire. Donc là, vous voyez qu'à côté, j'ai le tagine de viande hachée qui est en train de cuire, qui est pratiquement cuit d'ailleurs, c'est bon. Alors, une fois que mes frites sont cuites, je viens les mettre dans ce moule. Donc, c'est un moule de chez Guy de Marle. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez à la maison. Ça peut être un moule à muffins, par exemple. Ensuite, dans mon bol, j'ai mis 6 œufs. Alors, j'en ai mis 6 parce qu'ils étaient vraiment petits, mais sinon, on peut en mettre moins s'ils sont gros. Après, j'ai rajouté de la crème liquide. Et au niveau des épices, j'ai mis sel, poivre et paprika. Et ensuite, j'ai bien mélangé. Ensuite, je viens mettre le mélange par-dessus les pommes de terre, comme vous pouvez le voir. Après, je mets au four à 180 degrés pendant 15 voire 20 minutes à peu près, à surveiller, attention. Voilà, regardez, donc à la sortie du four, franchement, on a une frite omelette parfaite, c'est juste magnifique. Franchement, ça change de la frite omelette qu'on a l'habitude de faire dans la poêle. Donc ensuite, on repasse en fait au tagine de viande hachée. Donc là, j'avais rajouté le persil, un petit peu de persil, voilà. Je viens mélanger, donc je mélange bien. Et maintenant vient le moment de rajouter les œufs. Donc je vais rajouter 3 œufs sur le dessus. Je mets le gaz à feu doux. Et je mets mon couvercle et je laisse cuire pendant à peu près 2 minutes, pas plus. Alors pas besoin de mélanger une fois qu'on a mis les œufs. Alors après que mon tagine soit cuit, je repasse à ma frite omelette. Donc là, pour la présentation, j'ai décidé du coup de mettre dans le fond de l'assiette un salami. Et ensuite de venir poser la frite omelette sur le dessus. Et vous voyez qu'on obtient une belle présentation comme ça. Alors si vous n'avez pas des tranches de salami, vous pouvez le remplacer par exemple par des tranches de fromage, du fromage à hamburger par exemple. Voilà mon tagine de viande hachée qui est cuit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le transvaser dans le tagine. Et voilà mes préparatifs pour ma table de Ramadan. Donc avec des recettes simples, faciles. Voilà, qui peuvent vraiment, je pense, vous plaire. Alors pour la shorba, la recette, je vous l'ai déjà partagée dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous aurez juste à cliquer. Et pareil pour le pain, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment et sincèrement que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de commenter comme d'habitude, de partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye, bslama!